Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles, camarades Calafo du MPR franc CFA. Tous les jours ne sont pas des jours de parole, et tous les jours ne sont pas non plus des jours de silence. Il nous appartient donc de nous exprimer quand c'est nécessaire. Et l'intervention d'aujourd'hui rentre dans ce cadre. En panafricain convaincu, nous avons toujours dit que la France hypocrite n'arrêtera jamais de défendre ses intérêts aux dépens de nos misères, aux dépens de nos malheurs, et qu'il nous appartenait à nous, Africains, de reprendre le contrôle de nos pays pour défendre nos intérêts. Et c'est sur ce chapitre que nous félicitons, surtout que nous encourageons les autorités de la transition malienne qui ne cessent de prouver leur patriotisme aux Maliens et aux Africains. Quand Bamako exige de Paris la révision de l'accord de coopération militaire avec la France, c'est un acte courageux, c'est un acte à saluer dans ce petit monde france-africain. Et quand le Mali dit qu'il ne s'embarquera pas dans la nouvelle architecture militaire française prônée par Macron, c'est aussi un acte à saluer. C'est un acte courageux. Et pendant très longtemps, nous les panafricanistes, nous étions à la recherche de telles autorités en Afrique pour éjecter les prérequis, pour éjecter la prééminence des intérêts français sur nos propres intérêts africains. Et quand nous avons un leader, aujourd'hui, des autorités engagées à 100% pour défendre la dignité malienne et défendre les intérêts du peuple malien, on ne peut qu'en être fier. Et aujourd'hui, c'est important que tout le peuple malien se lève comme un seul homme derrière les autorités de la transition, les supporter, les défendre. Parce que quand on est unis, on gagne tout. Et quand on est divisé, on perd tout. Comme nous l'avons toujours dit, que ce soit les questions monétaires, le franc CFA, que ce soit les bases militaires françaises en Afrique, ou même encore les accords de coopération économique entre nos États et la France, ça ne tient qu'à des questions de leadership pour faire basculer les choses et défendre nos intérêts. C'est cela. Aujourd'hui, si Macron ou encore les autorités françaises n'ont pas encore compris, ils finiront par comprendre qu'aujourd'hui en Afrique, de jeunes Africains qui ont le même âge que lui, Macron, ou encore plus jeunes, ont décidé de prendre en main l'avenir de leur continent, de défendre la dignité du peuple africain. Et personne et rien ne peut arrêter cette dynamique aujourd'hui lancée. Aussi, par rapport à l'intervention diplomatiquement incorrecte du président nigérien, j'ai dit ceci: Bamako est plus proche de Niamey que Paris pour de telles déclarations. Quand on partage les mêmes organisations sous-régionales avec le Mali, on ne se donne pas le matu vu pour parler de la sorte
à des milliers de kilomètres d'Afrique. Aussi, sans encourager les coups d'État, ils seront toujours récurrents. Tant qu'on aura des présidents mal élus, tant qu'on aura des présidents insensibles à la misère de leur peuple, quand on aura des présidents imposés par l'extérieur, les coups d'État seront toujours récurrents en Afrique. C'est une vérité incontestable. Ceci dit, soyons tous debout derrière les autorités de la transition malienne, et ce rôle revient surtout à l'ensemble du peuple malien de se donner la main pour défendre les autorités de la transition dans leur mission salvatrice pour le présent et pour le futur du Mali. Unis on gagne tout, division on perd tout. La lutte continue.